Je regrette infiniment de ne pouvoir être présent à Montpellier le 29 mai prochain dans la manifestation qui est organisée à l'occasion de ma 90e année. Je remercie très sincèrement les organisateurs de la Comédie du Livre et aussi Serge Bourgeat et Marie-Jocvielle Bourgeat qui sont à l'origine de cette rencontre. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être présent parce que j'aurais voulu quand même de vive voix remercier les organisateurs de la Comédie du Livre. Donc, me voici dans le vieil âge d'homme et en ce mois de mai 2016, à quoi faut-il penser? Quelle est la question qui nous vient à l'esprit? Que faire? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans le monde qu'on nous a fait? Alors, je voudrais d'abord expliquer que je vais partir d'une vision synoptique et intégrée de mon parcours, de mes pérégrinations, de ce qu'on peut considérer comme un nomadisme, parce que j'ai eu une vie de nomade, mais aujourd'hui je suis enraciné dans le midi de la France. Je pense que je n'ai pas connu l'exil, ce qu'on appelle l'exil, bien que j'ai vécu loin d'Haïti depuis plus de 60 ans, et que la terre est trop petite pour être vécue comme un lieu d'exil. Donc je n'ai jamais été en exil, je peux dire. J'ai toujours posé ma table de travail sur une galerie de Jacmel. Dès que je me mets à écrire, je suis projeté symboliquement à Jacmel, ma ville natale. Donc, où en sommes-nous? Pour parler brièvement de cela, je voudrais reprendre une idée que j'ai développée dans mon dernier livre, Une gomme pour le crayon du Christ. C'est une idée de Jean-Paul Sartre. Cette idée-là m'est venue à l'esprit il y a très longtemps, lors de ma première rencontre avec Ernesto Che Guevara, avec le commandant Guevara à La Havane. À un moment donné, notre conversation, qui avait duré plus de 6 heures, je lui ai demandé s'il croit qu'on trouvera un jour un équilibre entre la nature et l'histoire, entre la terreur et la fraternité. Guevara, après un moment de réflexion, il est devenu très grave et il m'a dit qu'il n'avait pas de réponse à ma question. Et cette même question, quelque temps après, à Moscou, je rencontrais Jean-Paul Sartre et au cours d'un déjeuner avec lui, je lui ai posé la même question en lui rappelant que je l'avais fait à La Havane avec Che Guevara. S'il croyait qu'on arrivera un jour à un équilibre entre la terreur et la fraternité. Sartre aussi m'a dit très loyalement qu'il n'avait pas de réponse à ma question, mais que c'était une idée considérable, c'était une idée importante et que, à son avis, qu'il fallait étendre coûte que coûte l'idée de fraternité, il fallait étendre cette idée de fraternité jusqu'à ce qu'elle devienne rapport et devienne un rapport évident et unique entre tous les hommes. Nous n'en sommes toujours pas là. On ne voit pas à l'horizon cette idée triompher loin de là. Or, moi, je pense, dans mes très vieux jours d'aujourd'hui, je pense que c'est l'idée de fraternité
qui sauvera le monde. Si j'avais pu venir, si mon état de santé m'avait permis de venir à Montpellier, c'est l'idée que j'aurais développée devant vous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui où on nous fait à l'échelle mondiale, on nous fait une mondialisation financière, numérique, technologique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un imaginaire, l'imaginaire qui manque au processus de mondialisation? Parce que si ce processus reste simplement financier et simplement, purement et simplement technologique et numérique, on va à la catastrophe, on va dans un mur, on va à l'effondrement des diverses formes de civilisation. Or, aujourd'hui, le Internet rapproche les cultures, rapproche les humanités des différentes zones géographiques de la planète. Et il n'y a pas tellement de zones de civilisation pour qu'on puisse ne pas envisager leur éventuelle unification. Il y a la civilisation occidentale, il y a la civilisation latino-américaine, il y a la civilisation africaine, la civilisation arabe, la civilisation orthodoxe russe, slave, la civilisation indienne, la civilisation chinoise, japonaise, polynésienne. C'est ça l'ensemble des civilisations. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un mouvement de convergence inévitable entre toutes ces zones, c'est-à-dire il y a des valeurs qui sont communes à toutes les zones de civilisation et qu'il faudrait les conjuguer dans un mouvement de civilisation, dans un mouvement civilisationnel et qu'on pourrait appeler la mondialité, que déjà les hommes comme Edgar Morin et Édouard Glissant ont appelé mondialité. Donc moi, dans mes très vieux jours, dans mon vieil âge d'homme, je vais finir mes jours dans une réflexion sur ce processus qui va rapprocher les hommes. Je répète encore, en vous remerciant de tout mon cœur, je répète et je vous invite à y réfléchir, à y penser, en pensant à moi, que l'idée de fraternité sauvera le monde. Je dois aussi remercier mon ami, le poète James Noel, qui me fait l'honneur de me représenter, donc en mon absence, de me représenter à Montpellier. Et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, c'est quelqu'un qui joue en ce moment un rôle considérable dans les affaires culturelles d'Haïti. Donc je le remercie très sincèrement de parler à ma place. Encore une fois, je remercie les Bourgeois ainsi que les organisateurs de la Comédie du Livre.